Les amis, bonjour. Je vais vous parler du raki. Comment on le fait, comment on le boit, comment on le conçoit en Turquie. Avant de passer à ces explications, juste pour me présenter, voilà quelques mots. Je m'appelle Serdar Arnas et j'ai travaillé comme guide pendant 50 ans en Turquie. J'ai accompagné les Français et francophones à travers tout le pays. Le raki, on le fait en Turquie plutôt avec l'alcool du raisin, mais dans les autres pays, on en fait en partant de l'alcool d'autres fruits. C'est une distillation et on en ajoute de l'anis. Et c'est ainsi, ça devient du raki. Le degré de l'alcool, le volume, il varie de 40 à 45 degrés. Chez nous en Turquie, on ne le conçoit pas comme de l'alcool fort. On le conçoit plutôt comme une boisson qui accompagne le repas pendant tout le dîner. Mais cette boisson, sous d'autres noms, à peu près du même genre, existe dans plusieurs autres pays, notamment en France, vous avez du Pernod, du pastis, et le berger blanc, à mon avis, c'est celui-ci qui s'approche plus au raki. Dans les pays balkaniques, on a du rakia, mais là-dedans, on n'a pas d'anis. Et en Grèce, on a l'ouzo. Pour la plupart du temps, l'ouzo, il est fait à partir de l'alcool de la figue et des fois du raisin aussi. Et on en a dans les pays du Moyen-Orient et on l'appelle arak. Mais dans les pays du Moyen-Orient, on n'en ajoute pas de l'anis, un peu comme dans les pays balkaniques. Et comment on le boit? D'abord, quelques mots pour l'historique. Il ne faut pas oublier que l'alambic est inventé par les Abbassides au 8e siècle en Irak d'aujourd'hui, aux environs de Bagdad. Ce n'était pas utilisé pour extraire l'alcool pour consommer, c'était plutôt pour l'eau de rose, le parfum de rose et d'autres parfums également. Mais la méthode a été utilisée pour la première fois au 8e siècle. Pour ce qui concerne la géographie de la Turquie actuelle, on peut dire que c'est une boisson qui est très répandue. Mais est-ce qu'on peut l'appeler comme boisson nationale? À mon avis, non, parce que si nous parlons de la boisson nationale des Turcs d'origine d'Asie centrale, je devrais prononcer le lait d'ânesse, qu'on appelait kımız. Et si nous parlons de la géographie d'Anatolie, de l'ancienne Asie mineure, la bière fut la première boisson et le vin l'a suivi. Tandis que le raki, si vous voulez, l'alcool fort, c'est dans les 300 ou 400, dans les 3 ou 4 derniers siècles. Le mot, c'est un dérivé d'un cépage de raisin qu'on appelait razaki. Seulement, il y a d'autres hypothèses. Il y a certains qui diront que ça vient de arak, raki, iraki, ainsi de suite. Pour nous, de boire du raki, c'est un signe d'amitié, bien entendu, comme pour le vin pour les Français, la bière pour les Allemands, ainsi de suite. Et comment on le boit? Mes parents buvaient le raki sans ajouter de l'eau et jamais mettre des glaçons là-dedans. Parce que le glaçon qui est fait avec de l'eau peut dénaturer le goût. Mais je dois dire, pour ma génération et pour moi-même aussi, moi je préfère, comme vous le voyez, couper, diluer avec de l'eau pour alléger
le degré de l'alcool qu'on conçoit, qu'on sent sur la langue et sur les palmes, évidemment. Et comment nous le buvons à table? Nous autres, nous le considérons jamais comme un apéritif, comme dans plusieurs pays d'Europe. Pour nous, c'est la boisson du repas qui va nous accompagner toute la durée, du début jusqu'à la fin. Au commencement, on en met sur la table de petits hors-d'œuvre que nous autres nous appelons mezze, un peu comme les tapas des Espagnols, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et on en met sur la table plusieurs sortes et dont les goûts sont très différents les uns des autres. Pour vous citer quelques-uns, le yaourt mélangé avec de l'aneth, avec des concombres, ou bien les œufs du poisson que nous appelions le tarama, ou bien les anchois, ou bien le fromage, le melon. Il est considéré un bon accompagnateur du raki, et il y en a d'autres. Et il y a aussi les hors-d'œuvre chauds. Qu'entends-je par hors-d'œuvre chaud? Les pâtes feuilletées, les croquettes, les moules frites, le calamar, les petites boulettes de viande et d'autres. Seulement, pas pour ma génération, mais pour la génération de mes parents, dans la ville d'Istanbul, d'une façon plus exacte, il s'agissait de petits restaurants où on servait le raki, et là, il paraît qu'on servait les hors-d'œuvre chauds, faits à la poêle ou à la cuisine et servis petit à petit en petites portions. Tandis que dans nos jours, ce n'est pas comme ça du tout. On commence par les hors-d'œuvre froids et on en met toujours des légumes à côté pour alléger les degrés les degrés de matière grasse de certains hors-d'œuvre. Et après, on passe, comme je vous ai dit, aux hors-d'œuvre chauds. Et le raki, il accompagne relativement bien ces boissons, ces hors-d'œuvre. Comment on le boit? On prend une petite gorgée, comme ça, et tout de suite après, on prend un peu de l'eau pour diluer encore plus. Comme je vous ai bien dit, dans le temps, on ne mettait jamais de l'eau dans le raki. Par contre, à l'est de la Méditerranée, au sud-est de la Turquie, dans la ville par exemple Antioche, les gens consomment le raki avec du jus de navet mélangé du jus de carotte. Ça va vous choquer un peu, mais ne dites pas que ça ne se mariera jamais. Peut-être ça ne conviendra pas à votre goût, mais c'est leur goût. Entre autres, je dois préciser que ça ne me convient pas non plus. Et quand on passe au plat chaud, d'une façon générale, le degré de l'alcool, qui est fort élevé, de 40 à 45 degrés, nécessite des mets, des plats qui sont forts, entre guillemets, c'est-à-dire relativement gras, pimentés ou ajoutés avec d'autres épices. Et ça se marie fort bien, en tout cas, c'est une question de goût, comme je vous ai bien dit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À une autre